Salut les chula pichuca fardinos. Aujourd'hui vidéo surprise avec mon frérot de toujours Kenny S. Il va vous donner plein de tips. Donc là on est directement en deathmatch. Il va vous montrer comment il s'entraîne. Donc voilà, moi je vais me démute et je vais lui dire salut. Microphone Voilà, activated. salut Kenny, comment ça va ma gueule? Ça va et toi? Ça va super frérot. Un peu plus d'enthousiasme gros, on est en direct. Le mec blessé. Donc là aujourd'hui tu vas nous montrer un petit peu comment tu t'entraînes, c'est ça? Ouais, ouais, D'accord. c'est ça. Donc, donc là voilà on le regarde, donc c'est quoi? C'est tu fais du deathmatch normal, c'est ça? DM normal, FFA mode. Euh, là je suis à la WAP, mais pour toute arme je m'entraîne comme ça. C'est-à-dire qu'en général je fais 100 frag M4, 100 frag AK et 200 frag à WAP. Plus 100 frag USP mais sur un autre serveur. Et, euh, et là en gros le but du deathmatch c'est d'être le plus vif possible. C'est pas le but, le but c'est pas de faire le plus de kills possible ou quoi, c'est vraiment d'être le plus vif. Parce que c'est aussi un moyen de se réveiller le DM. D'accord. Et tu t'en fais vraiment tous les jours ou uniquement quand tu avant des Non, compètes non, ou avant des non, tous matchs? les jours, c'est tous les jours, tous les jours. Tous les jours, d'accord. Et hormis ça, est-ce que tu as d'autres entraînements peut-être individuellement? Non? Individuellement, non, après j'essaie de faire des pick-up, des trucs comme ça, mais sinon, non, c'est que le DM quoi. Après tout, il y a la FPL, il y a le FPL et tout, il y a plein de trucs pour s'entraîner. Mais le DM ça reste la base quoi. D'accord. Donc là, on va le regarder un peu faire de deathmatch. On va vous montrer un petit peu les flick shots. Donc le but, comme il a dit, c'est de travailler donc la vivacité, donc ses réflexes. Donc je suppose qu'on s'en fout un peu du scoreboard et que le but Ouais, c'est de vraiment s'entraîner personnellement, de sa précision et tout. c'est ça. D'accord. Moi j'ai remarqué quand même que tu étais un excellent mover, que c'était un de tes points forts de te déplacer rapidement sur la map, de t'échapper de situations un peu voilà, bordéliques, on va dire. Comment c'est quoi? C'est inné? Tu t'es déjà entraîné là-dessus? Tu fais du bob? Tu fais du surf un petit peu? Ou... Je sais pas franchement comment. Enfin, j'ai fait du surf, mais je sais pas si ça m'a aidé à être meilleur dans mes moves. Mais ouais, enfin dans mon style de snipe, c'est-à-dire dans le style agressif, vaut mieux être, vaut mieux avoir des bons moves parce que quand t'as un style de jeu agressif, tu prends des risques et faut mesurer aussi sa distance de risque et savoir comment s'échapper en étant blanc, en étant pris de vitesse ou parce que vraiment en D'accord, donc étant pris de connaissance vitesse, de la map, pouvoir s'échapper, se laisser une porte de ouais, sortie quoi. ouais. D'accord. Après voilà, enfin, je pense que c'est assez similaire que la vivacité en fait en deathmatch, c'est que tu fais des moves, certes inutiles, mais tu fais des moves quand même. Et tu fais des moves stylés quoi, genre tu t'enchaînes des sauts et tout. Je pense que c'est ça aussi qui t'entraîne un move quoi. D'accord. Et après, en équipe, donc, c'est combien d'heures que tu t'entraînes? En équipe, je fais 14h, 20h en ce moment. D'accord, ça c'est les nouveaux Et horaires, c'est ça? ouais, c'est les nouveaux heures, sans compter les heures d'entraînement individuel. D'accord, d'accord. Ok. Bon, on va quitter, le deathmatch tranquillement. On va aller sur serveur privé. On va se faire un petite question-réponse. Donc on récapitule un petit peu. Entraînement individuel deathmatch FFA. Donc ce qu'on appelle FFA, c'est où on tue les CT et les terreaux. Pas de mode spécifique, donc pas de HS mode, pas d'IM map ou des trucs comme ça. Donc Non. on se balade sur D2, on cherche la vivacité, on s'en fout du scoreboard. Ce qu'on veut c'est être efficace et travailler ses réflexes, bien se réveiller. Euh, euh, Mais là, j'en ai pas fait beaucoup, mais les fast cop en DM, c'est la base quoi. c'est la C'est genre, base. j'essaye de faire le moins de kills possible au P250 D'accord, bon. et d'essayer Vraiment d'enchaîner focus les la kills. WAP. Donc ouais, focus la WAP, pas prendre son gun, même si on est dans la merde. Même tenter les unscopes peut-être. Non, moi, un scope, je tente jamais, moi. Moi, c'est tout le temps fast cop ou. Mais t'as que des one action avec des unscopes. Mais non, c'est justement, ça, c'est ce que tu vois sur les vidéos, mais le problème des TV, des Go TV, des streams, tout ça, c'est que tu vois pas quand est-ce que tu fais un fast cop. Toi, tu le vois en spectateur, tu le vois comme si c'était un D'accord, on unscope, pense que c'est un unscope, mais en réalité il y a du délai quoi, c'est un petit mais retard, c'est ça? en réalité, c'est clic droit, clic gauche, quoi. Très rapide.
ou alors c'est tout simplement tu tires un coup d'AWAP comme ça, et après t'attends un petit peu, quand ça revient tu te tues comme ça. D'accord. Et tes C'est- petites questions aussi peut-être. Il y a deux façons de faire ça. T'es plutôt un scope ou plutôt double scope? Oula, ça dépend de la situation ça. Ça dépend des situations. Ouais, ouais, je pense que c'est comme tout le monde à peu près les lignes. Il y a certaines lignes que tu dois prendre en double scope quand même. D'accord. Mais Ok. j'aime bien le simple scope quand même. Ok. Parce que, comme je l'ai dit, le simple scope, j'ai le droit à l'erreur parce que. Parler en même temps, c'est pas facile. J'ai le droit à l'erreur parce que au moins je peux me rattraper en faisant un fast scope. Tu peux faire pareil avec en double scope, mais c'est un peu plus dur. Genre par exemple ça, et après tu dois enchaîner comme ça, c'est un peu plus dur. D'accord. Tiens, je t'ai donné le connect du serveur privé. On va quitter le deathmatch. Donc voilà, récapitulatif. Kenny s'entraîne comment? Donc en FFA, 200 kills à la WAP, 100 kills à la K, 100 kills en pistol sur un serveur pistol précis, d'accord? Donc uniquement du pistol. Ouais, Tu fais quoi? Plutôt du comment ça s'appelle? Plutôt Glock, plutôt USP, plutôt P2000? USP, T'as des USP, ouais. préférences? Moi, c'est USP la plupart du temps et Glock parfois. Et Glock parfois. D'accord. Ok, donc moi, laisse-moi lancer la config. Hum, 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 hum. Ok, ça veut pas, tant pis. Je fais retry. Ok, en tout cas, merci Kenny d'être avec nous. Est-ce que tu as des conseils un peu pour tout le monde? Comment est-ce que t'es venu ici? Comment t'es devenu pro? T'as commencé sur quel jeu? Voilà, Après, qui t'a le plus apporté un peu dans le jeu? Grâce à qui un c'est peu t'en es là quoi? c'est des conseils de base, enfin, et c'est vrai quoi, c'est les persévérer, euh, cramer le jeu. À vrai dire, faudrait peut-être commencer tôt, vraiment tôt. 15-16 ans pour cramer le jeu, c'est déjà ça va. Et il faut avoir touché à CS un peu jeune quoi. Et pour avoir un peu d'automatisme avec depuis t'es tout petit. C'est un peu comme le foot quoi. C'est si tu veux être fort au foot, faut commencer très jeune. D'accord, donc tu penses que ceux qui ont déjà un certain âge, ils peuvent même pas tenter, c'est ça? Toi? Non non bah si évidemment que si mais il y a des gens par exemple dans le foot qui Ribéry tout ça qui ont réussi à passer sans centre de formation tard et tout mais je veux dire plus tu vieillis moins t'as de chances de réussite. Ce qui est logique. Ok, donc moi je vais taper kill, je vais me mettre sur ta vue. Je vais te dropper un AWAP. C'est bon, tu l'as? Allez hop, merci. Donc est-ce que tu as des conseils au niveau donc déjà du positionnement? Est-ce que tu peux nous dire toi, par exemple là on est sur D2, quel est ton positionnement sur D2? Donc j'ai déjà moi fait des vidéos sur les rôles en disant que bah, il y a un trio d'attaque, il y a deux extrémités, en CT il y a des fixes, il y a des pivots. Donc bien évidemment, bien entendu, le sniper est un pivot parce que c'est quelqu'un qui fait la différence sur la map, qui va chercher les entrées ou alors qui réceptionne tout simplement les phases de jeu. Et donc on peut pas le mettre à une zone fixe parce que bah, si c'est anti-strat tout simplement on va dire ça comme ça, si c'est connu bon, on va dire bon ben la WAP est en B, on va en A parce que c'est un atout et un atout faut que ça surprenne. Est-ce que tu es d'accord avec ça et est-ce que tu peux nous Ouais, dire grosso normal. modo sur D2 ce que tu fais bon je sais que le snipe a tendance à être en A, est-ce que tu peux nous en parler rapidement? Alors moi, paradoxalement, j'ai une pose un peu de fixe, mais déjà mon rôle de sniper, j'ai quand même une liberté de d'action. C'est-à-dire que je peux complètement sortir de la metagame et attaquer à faire des moves un peu inattendus. D'accord. Mais évidemment, quand on colle des moves inattendus, par exemple, moi j'adore, je joue ici en équipe, Donc et ici tout ça le temps s'appelle d'ailleurs. .com, ici ça s'appelle .com les mecs. Voilà, donc j'aide le mec GA et je garde la corde en règle générale. Et en règle générale, on est trois sur le A. Le pivot dans mon équipe, c'est Happy. Happy, celui-là qui tourne tout le temps Spawn CT ou quoi. Bah, des fois, je peux lui dire de rester sur sa zone. Et moi, un truc que Et j'adore c'est faire, toi qui tourne, c'est ça? c'est tourner ici, en milieu de round. Il faut pas faire trop de bruit. Et décaler des lignes ici. Donc qu'est-ce que tu appelles milieu de round? À 1 minute? 50 secondes, c'est ça? Ouais, dans ces eaux-là, quoi. D'accord, pourquoi ce timing là? Parce que Ah, y a parce des que strats qui se préparent, c'est ça? alors c'est totalement inattendu. Parce que tout simplement, parce que déjà, s'il y a un contrôle map lent sur le middle,
Là, ils seront sur le point de prendre la corde, c'est-à-dire qu'ils l'ont pas encore. Il y aura peut-être un arbre qui prendra la rotation ici et qui attendra l'arbre qui décale ici. Et justement, moi, je décale de ce côté et j'ai un avantage de ouf sur les terreaux qui s'attendent à tout sauf un arbre qui décale sur les deux. Alors D'accord. évidemment, ça se fait de plus en plus fréquemment maintenant, mais ça reste toujours surprenant. Ok. Merci beaucoup. T'as dit, je sors un peu de la metagame. Donc sachez que Ouais. la metagame, C'est c'est les habitudes, c'est quoi. les habitudes, voilà, c'est les tendances. C'est la metagame, c'est les Voilà. tendances. Elles changent constamment. Donc il y avait des tendances, enfin, sur l'économie, il y a des tendances sur le style d'armes, il y a des tendances sur les BP, il y a des styles de défense, il y a des tendances sur tout ça un peu et qui changent constamment dans CS parce que tactiquement on découvre des nouvelles choses tout le temps par rapport à X raisons. Donc voilà, c'était juste une petite parenthèse parce que je sais qu'il a Après, employé un mot difficile et que peut-être pas mal d'entre vous ne savent pas ce que c'est. après voilà, j'ai un rôle fixe, mais je suis quand même un sniper, donc j'ai quand même des libertés. D'accord. Est-ce que Par tu as un exemple, tips? Donc là, tu nous as présenté le tips mid. là j'ai un chips, par exemple, c'est ce que nous on appelle en France la KNIB parce que sur beaucoup de maps en CT, je décale des zones en B et ça se faisait pas beaucoup avant. C'est malgré que je joue en A là, on fait un switch de player, donc je viens là, je décale le plus vite possible comme ça il peut pas passer ici. En général, je fais déjà un kill ici, et si je fais pas de kill ici, évidemment venez accompagner, mais il faut pas trop que le mec vous colle parce que, comme je vous ai dit, il y a toujours la manœuvre de sécurité. Si genre vous ratez votre coup d'awap et que vous devez vous enfuir. Donc là, c'est décale en slow. Première ligne, deuxième ligne, et là, moi j'ai tendance à décaler plus contact ici parce que il y a la ligne piège et celle-là. Et ça, c'est la ligne piège, elle est difficile à décaler. Et on peut pas décaler celle-là et celle-là à Ouais, contre-temps. en Donc là, fait, c'est deux lignes à d'affilée, ce donc moment-là, on se c'est... retrouve sur une ligne cassée, donc parce que le terreau qui couvre, qui a le contrôle de sa zone, il a l'avantage au niveau de la position. Donc Donc ça, voilà, c'est le moi vrai danger, c'est ici, d'accord. mon décale après avoir décalé là, je décale le contact, je vois rien, je décale là, et à ce moment-là, je décale le bécourt. Et en général, là, normalement, vous avez déjà fait un kill, ou alors il y a souvent des mecs bécourt, et là, vous le tuez aussi. Et s'il y a rien, vous envoyez votre pote qui vous suit, il va en slow bécourt, et là, vous avez un grand avantage, c'est que vous avez tout le tunnel, et vous avez le bécourt. Et en ayant le bécourt, tu peux faire des kills de dos. Voilà. Parce Si qu'ils c'est pas seront attendu. naïfs. Parce qu'ils seront naïfs. D'accord. Ok au niveau du jeu. Maintenant, moi j'aimerais. Enfin, j'aimerais. C'est des questions un peu qu'on me pose souvent par rapport à toi. Donc enfin, qu'est-ce que tu conseilles aux jeunes qui veulent devenir pro, qui vont, enfin, qui veulent progresser dans l'e-sport et se dire, je veux devenir professionnel, je veux en vivre, ou des choses comme ça. Peut-être qui ont même tendance à peut-être mettre l'école un peu de côté, ce genre de choses. Qu'est-ce que tu leur dis à ces gens-là? Ah non, c'est comme j'ai dit, hein, c'est exactement ce que j'ai dit tout à l'heure, c'est la persévérance, cramer le jeu, essayez pas trop de se cramer auprès des gens parce que quand on est jeune, je sais de quoi je parle, on a tendance à être un peu con, à parler mal, à mal réagir, genre t'es petit, t'as une voix un peu de merde, tu te fais insulter par rapport à ça et tu réagis mal. Là, en fait, enfin, laisse tomber, tu fais ta route et de toute façon au fur et à mesure, les gens te verront plus comme le petit noob qui a une voix de pige, ils te verront plus comme le mec fort qui a du talent et qui... On t'a mis dans cette case, toi, c'est ça? C'est pour ça que tu dis ça? Moi, on m'a vite enlevé de cette case, on m'a surtout mis dans la case de cheater. T'étais Et trop fort, c'est ça? ouais, on peut dire ça. Et le truc, c'est que à ce moment-là, j'étais jeune. Et moi, au contraire, quand j'étais con, vous voyez, mais quand j'ai commencé à traîner avec des mecs du top français, alors j'étais personne et j'avais une réputation de cheater. Quand je me faisais insulter, là, à ce moment-là, je disais rien, quoi. Genre, je me laissais insulter. D'accord. Est-ce Euh, que t'as un tips one way, des trucs comme ça? Bon, je sais que, enfin, il y a des snipers un peu comme N1 ou Guardian ou des trucs comme ça là qui essayent un peu de sortir un peu de stuff pour les aider. Toi, t'as plus tendance à y aller au skill parce que bon, bah, on va pas se mentir, t'es quand même, moi je pense, le plus rapide de tous les snipers. Mais est-ce que toi, par exemple, t'as des tips skills comme ça, t'as des tricks comme ça avec du stuff par exemple? oui, oui, j'en ai sur beaucoup de maps. En l'occurrence, Ah pas là, trop sur sur des deux. D2, t'en as pas, t'en as Là, aucune là sur D2? sur des deux, j'en ai pas certainement.
Mais après, c'est évidemment, je joue beaucoup avec les stuffs aussi parce que c'est important. Et je joue surtout avec les stuffs de mes coéquipiers. Par exemple, tu tapes un décal, tu rates le mec, tu peux pas le redécal, surtout si c'est un AWP. Parce que avec la mise à jour qu'il y a eu il y a un an, bon, c'est compliqué maintenant de décal fast. Ouais, la mise à jour qu'il y a eu un an, en fait, c'est Euh, qu'on peut plus Moi, décaler avec le scope. ou tu demandes la flash de ton pote et tu décales avec la flash, c'est ce qui sera le plus couramment. Et moi, je me suis adapté, je pense que je me suis adapté très largement à la nouvelle mise à jour. Je pense que d'autres snipers ne se seraient pas adaptés comme je me suis adapté. Et je me suis adapté dans le sens où les décales maintenant, on peut pas les faire comme ça. Là, voilà, attends, que ça. Ouais, c'est trop lent. Là, vous êtes tout de suite Voilà, d'accord. ralenti. Vous êtes tout de suite ralenti Alors, avec le moi, scope là. j'ai repris le truc de base qu'on faisait sur Source il y a longtemps, même sur 1.6. C'est juste le décale en sautant. Voilà, c'est assez précis. Je dirais que c'est précis à 95%, ce qui est largement suffisant pour gagner un duel. Euh, bon après, moi je vais pas vous mentir, je fais pas de décale, je fais pas de décale comme ça. Voilà. Bon après je vous montrerai, je me suis trompé d'ailleurs, j'ai beaucoup de tricks pour décaler le middle avec des spots et des flashs. Donc, tout ça. Mais ouais, si vous voulez décaler un sniper et que vous vous sentez pas trop à l'aise, enfin parce que c'est chaud pour décaler un sniper, je vous conseille de le décaler ou avec une flash ou alors tout simplement on va un décal de sauter. Voilà, Ok. c'est Bon, merci beaucoup, Kenny. Donc là, tu es chez Envy depuis quasiment un an. un peu voilà, c'est comme ça. Quasiment bah, une saison en tout cas, une saison. Donc est-ce que le changement avec Titan, est-ce que ça s'est bien passé? Je sais que tu avais déjà été en équipe avec certains d'entre eux chez Very Games, etc., etc. Donc les retrouvailles, comment ça s'est passé? C'était la première fois que tu jouais avec Happy? Est-ce que Non, c'est vraiment enfin, c'est vraiment enfin. est-ce que Là, le je vais avec changement de... Ah oui, t'as été chez LDLC, je me rappelle chez LDLC Cursive, avant et Adventure. Cursive. Est-ce que enfin, le changement de lead comme ça, lequel tu préfères? Est-ce qu'il y en a un qui te laisse plus de liberté qu'un autre? T'as quand même gagné un major. Enfin, donc au niveau des résultats, t'as fait mieux avec Envy qu'avec Titan. En termes de résultats, donc de trophées. Mais au niveau individuel, est-ce que tes performances, bah, vu que tu as des joueurs qui carry aussi dans ton équipe, notamment comme Apex, tu as des joueurs très solides comme NBK, tu as Happy qui a eu Ouais. une grosse montée en puissance. Bon, il y avait Kyoshima, bon, il y a eu le changement avec Devil, mais Kyo quand même qui était un des meilleurs fixes aussi sur son BP. Comment ce changement commence, enfin, t'es passé de star player, même si tu restes toujours un star player. Ah, je suis toujours le main carry de mon équipe, quoi. Mais comment tu Grosso le vis? modo, je suis. Enfin, t'as des joueurs qui carry aussi à côté de toi quand même. On a vu Apex, on voit des fois NBK, Happy à 30 kills et tout. Donc, Ouais, ouais, non, mais ça c'est normal, ça c'est les grosses équipes, tu vois, tu peux pas, t'as pas. Enfin, le truc c'est que moi chez Envy j'ai quand même brillé parce qu'en 2015 on avait gagné 3 tournois d'affilée, la DreamHack Londres, la Gfinichi et le Major. Ah, c'est les tournois où j'ai fini MVP, enfin, j'étais fier de moi, tu vois, c'est normal, mais je veux dire, dans ce genre d'équipe, faut juste s'habituer à parfois changer de rôle et se passer plus en victime, des fois ouais, se plus mis en sacrifier pour l'équipe avant. quoi. Le Voilà, c'est travail, le ça. team play, se C'est sacrifier pour ça. l'équipe et Voilà, donc ouais. je suis satisfait de ma saison 2015. On a gagné pendant 6 mois par chez Andy, c'était génial. Bon après c'est sûr que maintenant on a des joueurs plus sombres, mais T'estimes que t'as gagné en maturité, que maintenant tu sais mettre un peu peut-être ton ego de bah, disons côté. que moi j'ai toujours eu un gros ego et disons que j'ai largement accepté ce qu'on me demandait. Ah, c'est Alors super ça, sympa de le reconnaître en tout cas. c'était différent, totalement différent de ce que j'avais chez Titan. Chez D'accord. Titan, je pouvais jouer n'importe qui, je jouais Fnatic, je jouais Nip, je jouais VP, je jouais n'importe qui. Je savais pas si j'allais gagner, tu vois. Mais moi, je savais que de mon côté, c'était comme si j'allais faire un MM Ah et ouais, que je jouais carrément. contre des Plus de super. Non mais respect. bref, Plus de respect c'est- pour Pacha j'étais Biceps. j'étais à une espèce de à une certaine forme qui faisait que je savais que de toute façon Je comprends. j'allais les défoncer de mon côté. D'accord. Et donc là maintenant, on va finir. C'est quoi vos projets là de fin d'année? Là vous allez reprendre les entraînements. Donc merci déjà parce que bah, les disponibilités c'est compliqué. Donc là heureusement qu'il y avait les vacances et qu'on a pu faire la vidéo et tu passes assez souvent sur mon stream. Donc merci beaucoup.
Et donc là maintenant il va y avoir la reprise. C'est quoi les objectifs? Est-ce que vous allez changer de manière de travailler vu que vous avez eu, comme tu l'as dit tout à l'heure, là vous avez eu un peu des jours un peu plus sombres. Est-ce que là, tu penses que la trêve elle a permis un peu d'aller prendre de l'oxygène un peu dehors et de revenir pour rendre fiers tous les Français et vous-même aussi, je pense que ça vous, enfin, Ouais, ça dans le plaît à sens, personne de perdre, tu vois, mais les gens ils nous, comprennent pas ça, tu vois, ça, les les- gens ouais, ils t'insultent enfin, et moi je le ils sais, disent pas enfin, que les premiers déçus c'est tout, quoi. ouais, voilà, c'est sûr, soyez un peu plus indulgents avec nos joueurs français, c'est pour ça la mentalité française elle est pas très correcte Ça, là-dessus. c'est Il pareil dans tous les faut quand sports, même hein. les soutenir, surtout dans les moments difficiles. Bah, surtout, enfin, il y a des villes, il y a plein de choses qui rentrent en compte, mais bon. Donc là maintenant, est-ce que tu penses que ça a permis voilà, de respirer un peu? Est-ce que vous allez changer des choses peut-être? Comment ça va se passer là votre reprise? C'est quoi vos objectifs là? C'est quoi les tournois, Bah les là, trucs? en l'occurrence, il n'y a pas énormément de tournois, vu qu'on est sorti de top 5-8 monde, on va devoir se qualifier pour beaucoup de tournois, genre New York, tout ça, on va Bon, devoir se avant vous qualifier. étiez invité, c'est ça? Et maintenant va falloir passer par Voilà, et des maintenant qualifs? c'est un peu plus galère maintenant. Même si on D'accord. reste quand même une équipe cotée auprès des gens, mais bon voilà, ça reste un peu plus galère. Donc là pour l'instant, franchement, le calendrier est un peu plat, voilà, avec beaucoup de qualifications à faire. D'accord. Et pour le reste, on parlera l'équipe, on en parlera demain entre nous, parce que demain on a une espèce de réunion pour parler un peu De ce de que ce qu'on vous va allez faire. Ok. améliorer, tout ça. Et Bon, on vous souhaite le meilleur. Enfin, moi en tout cas, tu sais que je te souhaite le meilleur. Je t'embrasse très fort. J'espère que tu vas. Enfin, t'es revenu au top quand même là. T'as montré des très bonnes, très belles performances individuelles. J'espère que vous allez les montrer en équipe. Euh, Moi, je te remercie. Los Cafardinhos, on va vous laisser. Si vous avez des questions, des vraies questions, j'essaierai d'y répondre parce que bon, je connais Kenny depuis très longtemps et je connais pas mal de sa vie donc je pourrais y répondre. Est-ce que tu peux nous faire un point très rapide sur ta config, donc ta résolution, ta sensi, le matériel que tu utilises et voilà. Et après on fait un grand bisou et on va te laisser tranquille. bah, je suis en 1024 4 chair avec le blanc noir. Donc 1024 par Ma 768. sensi, ouais. D'accord, ouais, voilà. Ma sensi c'est 2.2 soldiers ou sensitivity 1. 400 Je DPI. suis à 400 dpi 6 sur Windows. En ce qui concerne mon stuff, je joue avec une Zoe EC1A. J'ai un clavier XLR5. J'ai Extrafy. un XLR5, ouais. Il est vraiment stylé, il est design. Et mon petit nom derrière et tout, j'aime bien. Mon tapis de souris, c'est un Zoe. Bah, il y a écrit mon nom et il y a le truc Envy dessus, je sais pas trop c'est C'est le quoi. GSR, c'est le GSR. Le Zoe de SR, allez. Bah, c'est difficile à s'habituer parce qu'il glisse beaucoup. D'accord. Maintenant je suis totalement habitué, bah, j'aime bien, vraiment j'aime beaucoup. En ce qui concerne mon casque, c'est le HyperX Cloud 2, c'est ça, Malek? C'est Peut-être ça, un c'est le Cloud 2, connaisseur. c'est le Cloud 2, ouais, c'est le Cloud 2. Mais bon, il va falloir que tu demandes de changer le Sûrement. micro. Ouais, je vais le changer bientôt parce il commence à se faire un peu vieux. Tranquille. En ce qui concerne les casques, c'est le meilleur que j'ai eu. Honnêtement, il y a le Sennheiser 750 qui était bien aussi. C'est celui que j'ai là actuellement, hop, sur mon front. Ah, Ok, c'est et skins que c'est tu bien. kiffes, les skins que tu kiffes. Skin que je kiffe? Ouais, Dragon Alors, Lore, hein. On est en Dragon Lore, combo Dragon alors Lore, hein. le Karambit Lore, j'aime bien. Le Dragon Lore, bon, j'aime bien, mais j'aime beaucoup l'Azimov aussi. Parce que j'ai eu des bonnes périodes avec. Faut être riche en fait pour être Kenyes. Bah, quand t'es Kenya, t'es riche de base, donc. Ah, il est riche, il est riche, il est riche. Ah, je rigole, je rigole. Non, il est pas riche, il est pas riche. Sachez que il fait la vidéo gratuitement, j'ai même pas eu à le payer. C'est super. Bon, bah Ouais, merci ouais, Kenny. justement, c'est parce que je suis riche, ça, tu vois. Je vais dire au revoir à tout le monde, je vous embrasse tous. J'espère que ça vous fait plaisir cette petite surprise avec Kenny. On essaiera d'avoir des guests de son calibre. Bon, je sais pas s'ils lui arriveront à la cheville, mais bon, on essaiera d'en avoir de son calibre en tout cas. S'ils acceptent, bon, normalement oui, mais bon, ça dépend. Ça dépend surtout des disponibilités, surtout que là ils vont reprendre tous les pracs et tout, et il y a les compétitions qui vont rentrer en compte. Donc, Los Cafardinos, likez à fond, partagez à fond.
Vous avez la config de Kenny, vous avez tout. Je vous embrasse très fort. Merci à Kenny, merci à Envy. J'espère qu'ils vont performer de ouf. Et je veux voir Kenny au top. Et j'espère que vous aussi vous voulez voir Kenny au top. Donc laissez un maximum de commentaires, likez à fond, partagez à fond. Et c'est le moment d'exprimer les messages d'amour, les messages de soutien et arrêter toute la haine, la mentalité française un peu. On suce quand il faut sucer Le et racisme. on dénigre quand il faut dénigrer. Ouais, moi, enfin, ouais, il est raciste, Kenny, on va pas se mentir. Mais bon, Ouais, bah c'est une oui. autre histoire, c'est une autre histoire. Allez, je vous embrasse tous les mecs, bisous. Et GG, Envy, on vous embrasse. Bye bye.